Merci Seigneur Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, Saint-Esprit, prends contrôle de tout. Je te donne libre cours, Seigneur. Viens, enseigne-nous encore, Saint-Esprit. Enseigne-nous encore ta parole. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Prends contrôle, afin que nous possédons les héritages que tu nous as donnés. Il a dit aux enfants d'Israël, voici, je vous ai donné la terre est devant vous, commencez par la posséder. Alors Dieu peut te donner quelque chose, mais c'est à toi d'aller maintenant en guerre contre les ennemis et posséder cette chose. Alors ce soir, ce matin, n'importe où tu es, je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu nous amène. Et lorsque nous serons en train de prier, nous allons posséder la terre que Dieu nous a donnée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, avant de commencer l'enseignement de ce soir, j'aimerais encourager tout un chacun de nous de continuer les jeûnes et les prières. N'attends pas le temps de prière pour seulement prier, mais si tu as un temps, prie. Mais heureusement, nous avons beaucoup de portes de prière dans la semaine ou bien en chaque journée. J'encourage tout un chacun de nous à prier plus qu'une fois. Ce n'est pas seulement les heures que tu as choisi de prier que tu vas prier, non. C'est-à-dire les heures de prière que tu es disponible pour venir dans le groupe ou bien pour conduire la prière que tu vas prier. Il faut choisir au moins 3, minimum 2 pour prier. Pour ceux qui le peuvent, choisissez plusieurs. Il y a une raison pour laquelle nous faisons ça. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas disponibles seulement, non. Nous prions souvent chaque midi. Mais si nous avons subdivisé ça comme ça, c'est pour que tout le monde puisse participer, mais c'est plus pour que nous ayons plus de temps à prier. Donc tu pries au moins 3 portes de prière, 4, 5 portes de prière, ou minimum 2 portes de prière. Rejoins la ligne, quand l'appel est lancé, rejoins la ligne. La deuxième des choses, c'est que à partir de demain, comme nous l'avons dit aujourd'hui dans la prière, les choses vont changer. Nous allons faire des prières extravagantes. J'aimerais que tout le monde prie en langue, plus en langue, s'il vous plaît. Nous sommes en train de former notre homme intérieur. Et il y a une force que cela dégage, spécialement lorsque nous sommes en train de jeûner. Priez en langue. Fais ton effort. Si tu ne pries pas beaucoup en langue, ou bien c'est rarement que tu dis un mot, c'est le moment, parce qu'il y a une atmosphère. C'est le moment aussi de recevoir tes vocabulaires spirituels. Fais ton effort. Prie en langue. Nous avons 1 heure de prière. Prie en langue pendant 1 heure de temps. Quand tu pries en langue, le Seigneur va te donner des paroles et que tu vas déclarer en français ou en hébreu, en anglais, peu importe. Mais quand même, la plupart, quand on envoie les requêtes, attaque les requêtes en langue. La manière dont nous faisons, c'est que tu connais les requêtes en tête, tu as tes pensées sur ce que tu veux et tu pries en langue, La Bible dit que tu ne parles pas aux hommes, mais à Dieu. Il dit en effet, personne ne te comprend, mais en esprit, tu dis des mystères. Ta langue a une limite. La langue humaine a une limite. Ça ne peut pas fonctionner très haut dans le ciel. C'est trop souillé. Et puis ça ne connaît pas les mystères de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a donné un langage spirituel. Employons-le et déclarons des mystères et nous allons voir le changement que nous aurons. Alléluia. Ce soir, donc, je vais continuer dans l'enseignement et je vais parler toujours dans l'enseignement de la prémisse, mais cette fois-ci, je vais parler sur le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Alors, c'est quoi le droit d'aînesse? Dans une famille, quand les gens sont nés, il y a un rang. Dans la Bible, il y a un rang. Il y a le premier né et puis le suivant, ainsi de suite, jusqu'au dernier né. Maintenant, Dieu reconnaît la place du premier né. Le premier né, c'est quoi? C'est la prémisse. Si nous voulons donner la prémisse d'un animal, par exemple, c'est le premier né. Nous avons défini cela comme le premier et le meilleur. Alors, le premier né, les mots que nous avons appris hier, vous vous rappelez, le premier né, c'est la prémisse. Et parce que la prémisse est très très importante pour Dieu, Dieu a donné une grâce, des bénédictions au premier-né. Ça s'appelle le droit d'aînesse. Alléluia. Le droit d'aînesse. Alors c'est quoi le droit d'aînesse? Dans l'Ancien Testament, le droit d'aînesse, c'est lorsque dans une famille par exemple, le droit d'aînesse c'est ce qu'on appelle le droit de la double portion. La double portion. Dans une famille, lorsqu'il y a des personnes qui sont nées, le premier, lorsque le père veut diviser son héritage, le premier a droit à la double portion. Et la double portion veut dire ce que les autres ont reçu, lui reçoit le double. Ça, c'est l'un de ses droits. L'autre droit est qu'il est le successeur du père. C'est lui qui contrôle après
le départ du Père, ou même en la présence du Père, le Père peut l'envoyer ou bien peut le nommer pour superviser les choses. C'est lui qui dirige. Alors, il est celui qui va succéder le Père lorsque le Père n'est plus. Sauf s'il y a des cas exceptionnels où Dieu peut dire autre chose. Peut-être le premier-né n'a pas bien vécu, ou bien Dieu, il n'a pas plu à Dieu. Dieu peut le remplacer et donner une autre personne à sa place. Donc, nous avons ces exemples dans la Bible. Et vous allez voir par exemple que Jacob n'a pas béni son premier-né parce que quoi? Son premier-né a mal agi. Son premier-né n'a pas bien agi avec son père. David par exemple, ce n'était pas son premier-né qui l'a succédé, c'était Salomon qui l'a succédé. Salomon n'était pas le premier-né. Alors il y a des exceptions, mais quand même le premier-né a un droit, a un héritage. Alors l'héritage du premier-né c'est quoi? C'est le droit de succession, c'est le droit de la double portion et le droit d'autorité. Amen. C'est ce que Élisée demandait à Élie. Alors, la double, le droit d'aînesse aussi veut dire être à la place du Père. C'est juste ça la succession. Je veux te remplacer. Prends ton autorité lorsque tu ne seras plus là. C'est ce que Élisée avait demandé à Élie. Élie a dit, qu'est-ce que je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Élisée a dit, je veux la double portion de ce que tu as, ta grâce. Maintenant, la double portion, c'est très mal interprété quand même dans l'église. Ce n'est pas la double de tout ce que tu as. Tu ne peux pas donner à quelqu'un doublement ce que tu as. Ce que tu as, c'est ce que tu as. La double portion, dans l'Ancien Testament, c'est quoi? Si par exemple, tu as 3 enfants et que tu veux diviser ton héritage à ces enfants, tu divises l'héritage par 4. Tu as 3 enfants, mais tu divises l'héritage par 4 pour que le premier ait 2 fois ce que les autres ont. Ça s'appelle le principe de la double portion. Et c'est ce que Élisée a demandé. Et aussi, ça signifie que je veux être à ta place. Il veut être maintenant le prophète principal. Élie était le chef prophète, le prophète principal. Il y avait d'autres prophètes. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il y avait d'autres prophètes qui savaient déjà même que Élie allait partir. Qui va remplacer Élie à son départ maintenant parmi cette école de prophètes? C'est ce que Élisée a demandé, la double portion. Il avait demandé le droit du premier-né. Il voulait être le premier-né, que l'autorité de premier-né soit conférée, bien lui soit donnée. C'est ce que Élisée avait demandé. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Oh, beaucoup de choses. Le problème qui se trouve, c'est que ce droit peut être volé. Spécialement puisque c'est une chose spirituelle. Ça peut être volé. Et si c'est volé, ça veut dire que tu n'auras plus l'héritage. Celui qui a l'héritage maintenant, ou bien celui qui a volé cela, ou bien celui à qui cela a été transféré, c'est lui qui va jouir de tous ses héritages. C'est ce que Jacob avait fait à son frère. Jacob n'était pas le premier-né. Alors il a essayé de mentir, il a dribblé son frère par la nourriture. C'est pour cela qu'il ne faut pas manger autant de jeûne. Parce que tu peux perdre, ton droit d'aînesse à cause de la nourriture. Vous voyez, quand le diable était venu vers Jésus, c'était quoi la première question? Change la pierre en pain. Nourriture. Nourriture seulement quelqu'un peut perdre. Quelqu'un peut perdre beaucoup. Alors, il a dribblé son frère, il a donné à manger. Il dit, donne-moi, vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Et Esaü a dit, mais à quoi me sert ce droit d'aînesse même? Je vais mourir de faim. Il a mangé. Et Jacob a pris le droit d'aînesse. C'est pour cela qu'il a pu voler aussi la bénédiction. La personne volait. Le vol ne plaignait pas à Dieu, mais quand même, quelqu'un a laissé son droit d'aînesse partir. C'est ce que le diable veut faire. Dans Jacques chapitre 1, le verset 18, nous avons lu. La Bible dit, je lis, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous sommes les prémices de la créature de Dieu. Et ce que le diable veut faire, c'est de voler ton héritage. Et je vais revenir là-dessus. Mais parlons de Jésus d'abord. Je vais lire dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 18. Il dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, ou bien en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu vivant. Qui? Il parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né, la prémisse de toute la création. Jésus est le premier-né
de toute la création. Maintenant, rappelez-vous, premier-né veut dire quoi? Autorité, celui qui a le droit d'agir dans le nom du Père, celui qui a le droit de possession. C'est lui qui domine sur tout. Un de nos frères m'a raconté une histoire dans leur famille. Un de leurs grands frères, parce qu'il n'était pas le fils de leur mère, les autres, eux, ils essaient d'embêter ce grand frère-là. Et maintenant, un jour, ils l'ont embêté. Le papa s'est tellement fâché. Le papa a dit, à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de faire quoi que ce soit. Tout ce que vous avez besoin, ne venez pas à moi. Allez demander à votre grand frère là que vous avez embêté. Juste pour qu'il soit soumis au grand frère. Pourquoi? Ce que le père est en train de faire, c'est de conférer le droit d'aînesse, le droit du premier-né à ce grand frère-là. Personne ne va... Vos écolages, vos nourritures. Si vous voulez quelque chose, demandez à votre grand frère. Ça s'appelle le droit d'aînesse ou bien le droit du premier-né. Maintenant, la Bible dit, Jésus-Christ donc est le premier-né de toute la création. Ça veut dire que c'est lui qui a le droit sur toute la création. Il dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est lui qui a le droit sur tout. C'est pour cela quand tu mentionnes le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Ça c'est le droit d'aînesse, le droit du premier-né qui lui a été conféré. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia. Maintenant on continue. Verset 17. Il est avant toutes choses. C'est très important. Il est avant, ça veut dire que rien ne le devance. Il est toujours le premier dans toutes choses. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier-né. Ce soir, je vais parler de la prééminence. Dans ce thème, je vais parler de la prééminence. Il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. La version, la Bible du Semeur dit, afin qu'il soit en tout, afin qu'il obtienne le premier rang dans tout. Ce que cela veut dire que qu'il domine sur tout, qu'il est celui qui domine. Jésus-Christ est celui qui domine. Pourquoi? Parce qu'il est le premier-né. C'est son droit, le droit d'aînesse, le droit du premier-né. Alors, c'est pour cela que tous genoux fléchissent dans le nom de Jésus. Maintenant, quand la Bible nous dit dans Jacques, chapitre 1, 18, il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices, les premiers-nés de sa créature, ou bien de ses créatures. C'est très signifiant. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création et le premier-né d'entre les morts. Deux choses différentes. Le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Les morts, il parle des morts spirituels que nous étions. Jésus-Christ est le premier-né. Maintenant que nous sommes en lui, Dieu nous a engendrés pour être aussi des premiers-nés. Il nous a engendrés par sa parole de vérité, selon sa propre volonté, afin que nous soyons en quelque sorte, les prémices de sa créature. Le mot en quelque sorte là-bas, en réalité veut dire un type de ces créatures, un genre unique de ces créatures. C'est ce que tu es. C'est pour cela que je vous ai dit que vous êtes unique. Tu es unique à Dieu. Afin que nous soyons, quand tu lis dans la version anglaise, il so that we will be a kind of his creature, a kind of first fruits of his creature. C'est un type du premier-né. Alors, si nous sommes le premier-né, ou bien un type, un genre du premier-né de ces créatures, ça veut dire que nous occupons le premier rang. Rien ne vient avant nous. Nous occupons la place d'autorité. Nous sommes les personnes qui agissent dans le nom du Père. C'est pour cela la Bible dit qu'il nous a donné son nom. Il dit en mon nom, vous chassez les démons. Il dit afin que vous soyez en quelque sorte les prémices, les premiers-nés de sa créature. Alors Dieu a beaucoup de créatures. Les démons font partie de la création de Dieu. L'existence fait partie de la création de Dieu. Mais nous sommes le premier-né. Ça veut dire que c'est nous qui avons le droit d'agir, le droit d'autorité. Alors si quelque chose te dérange, il faut savoir que tu as un droit. Tu dois agir, tu dois parler, tu dois dire non. Parce que c'est ton droit. C'est le droit du premier-né. C'est pour cela que les prémices sont très très importantes. Maintenant, pour que toi tu agisses par cette autorité du premier-né, pourquoi est-ce que tu ne peux pas, tu ne dois pas, bien tu ne vas pas respecter ce que Dieu a dit concernant les prémices? Parce que toi-même tu es une prémisse. Tu vas agir, les démons doivent t'écouter. Alors la première des choses à faire, c'est d'apporter nos prémices dans la maison de l'Éternel.
Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué les prémices, comment donner ces prémices. Si tu as des questions, envoie-moi un message. Je pense que tout le monde a mon numéro. Envoie-moi. Tu n'as pas mon numéro, demande à quelqu'un qui a. Envoie-moi un message ou bien appelle et pose des questions sur la prémisse, comment donner, ou bien si quelque part tu ne comprends pas. Mais nous devons payer nos prémices. Nous devons donner nos prémices. Tout le monde. Si tu es à Krasinas, tu dois faire ton... Ce n'est même pas un effort. C'est normal. C'est pas à la foi. Tu décides et tu paies ta prémisse. Vous envoyez les prémices sur les liens ou bien peu importe la manière dont vous allez les envoyer ou bien les payer. Amen. Maintenant, j'avais dit que ce droit pourrait être volé. Et c'est ce que Jacob avait fait à Ésaü. Et c'est ce que le diable fait. Jésus nous a déjà averti. Il dit, le diable ne vient que pour voler, pour détruire, pour égorger. Il ne vient que pour voler. Vous pensez qu'il vient pour voler quoi? Le diable n'est pas intéressé à ta voiture. Il n'est pas intéressé. Non. Il sait que tu as quelque chose. S'il vole ça, tu vas perdre ta voiture, tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ton mariage, tu vas perdre ta santé. Et en fait, tu vas perdre ta vie parce qu'il va voler l'autorité qui est dans le droit d'aînesse, qui est la prémisse que tu es. Nous sommes en train de prier, Seigneur, nous voulons vivre comme des prémices pour toi. C'est ce que le diable cherche premièrement à voler dans ta vie. Ta prééminence. Il dit, il est le chef de l'église, il est la tête du corps de l'église, le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en toutes choses le premier, ou bien afin d'avoir en toutes choses la prééminence, l'autorité, le premier à agir, le premier à dire non si quelque chose ne va pas. Et si le diable vole cette autorité que tu as, tu es fini. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 6, la Bible nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est pour cela, à partir de demain, la prière doit changer. Il y a un voleur dans ta vie. La Bible dit qu'il nous a bénis par toutes les bénédictions qui sont dans le lieu céleste. Nous avons cité ça plusieurs fois. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ces bénédictions se manifester dans notre vie? Nous devons nous poser cette question. Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que Dieu ne nous a pas bénis? Est-ce que par ces meurtrissures, nous ne sommes pas guéris? Alors, si c'est vrai, quel est le problème? Pourquoi est-ce que nous demeurons toujours dans les mêmes conditions chaque année, chaque jour, et nous sommes en train de nous plaindre? Rien ne change. Quel est le problème? Il y a un voleur qui a volé ton droit d'aînesse. Tu dois aller récupérer ça. Tu dois te battre. La terre est devant toi. Bats-toi. Prends ce que tu as en possession. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Il dit contre les principautés, les dominations et les princes des ténèbres, les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste. C'est pour cela, prenant toutes les armes de Dieu, nous allons nous battre. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses et toute imagination, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous les amenons tous captifs à l'obéissance de Christ. En ces 7 jours, tout esprit est rendu captif à l'obéissance de Christ. Dans le nom de Jésus, dis-moi Amen. Tous ceux qui ont volé ton droit d'aînesse, tu as travaillé pendant longtemps, pas d'économie. Tu as essayé, toi-même tu sais que tu as essayé, mais rien ne va. Dans la famille, c'est du chaos. Tu as perdu la paix, tu as perdu la joie de vivre. Ne pleure pas à Dieu. Il y a un voleur que tu dois attaquer. Tu dois chasser ce voleur, récupérer. La Bible dit, si ce voleur est attaqué, est attrapé, il doit payer plusieurs fois. Il doit repayer plusieurs fois. Tu vas aller récupérer ta santé, récupérer ta joie, récupérer ta famille, les choses qui ne vont pas. C'est une décision. Vous vous rappelez ce que Néhémie a dit? Il dit, nous résolûmes d'apporter nos dîmes, d'apporter nos prémices dans la maison de l'Éternel. Nous résolûmes. C'est une résolution qu'il a prise. C'est une résolution qu'ils ont prise. Tu prends la résolution. D'apporter ta prémisse. Et puis tu prends la résolution. Tu dis, j'ai souffert assez. Maintenant, diable, tu dois quitter. C'est une résolution. Si tu pleures, ça ne changera pas l'histoire. La Bible n'a pas dit que la pleure du juste a une efficacité. Non, il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça peut faire, c'est plus qu'une bombe atomique. Ça peut faire sauter la terre. Demain, je vais vous parler de ce que nous appelons dunamis. Dunamis, c'est la puissance de Dieu qui s'éclate comme un dynamo. Ça s'éclate comme une bombe atomique. Ça s'éclate comme une bombe dynamique. Alléluia. Alors tu vas prier, tu vas élever ta voix. Tu vas dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Au nom de Jésus, je chasse, je brise, j'annule, je brise, je brise. Tu envoies le feu. Sois sérieux. Il dit, car il dit, l'Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses.
Parle en langue, mon frère. Parle en langue, ma soeur. Il dit, car nous ne savons pas comment prier comme il le faut, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de Dieu. Il dit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ces. Ça s'appelle des soupirs. C'est les langues qui t'amènent là-bas. Si tu ne parles pas langue, tu ne peux pas atteindre cette dimension. Je t'exhorte de parler en langue et d'être en colère contre ce diable qui t'a détruit pendant longtemps. En cette semaine, nous avons un rendez-vous divin avec le Seigneur et personne n'a jamais rencontré le Seigneur et est revenu la même personne. Je prie pour toi au nom de Jésus que ton histoire change dans cette semaine, que ton histoire change même aujourd'hui, que ton histoire change demain, que tu entres dans ta destinée, que tu entres dans tes promesses, que tu entres dans ta future, que tu entres dans ce que Dieu a préparé pour toi dans le nom de Jésus. Si tu crois que nous allons faire des exploits et nous allons récupérer ce que le diable a volé, dis-moi amen et je vous retrouve tout à l'heure à minuit pour la prière. Alléluia. Shalom. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Karabasanti Lebrakata. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah.